Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page Facebook. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de la polémique qu'il y a depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le 28 décembre 2023 dernier, il y a eu la publication ou bien l'annonce officielle de la liste des Ivoiriens, c'est-à-dire que des footballeurs ivoiriens qui vont aller ou bien qui vont représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique qui va être organisée au mois de janvier 2024. Et le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, M. Jean-Luc Gasset, a officialisé cette liste le 28 décembre 2023 dernier. Et à la grande déception des amoureux ou bien des amateurs du ballon rond en Côte d'Ivoire, le joueur le plus en forme actuellement, disons, parmi les attaquants ivoiriens, qui est titulaire dans son club et qui ne fait qu'enfiler des buts dans son club à Galatasaray en Turquie, il s'agit bien évidemment de Wilfried Zaha. N'a pas été sur cette liste ou bien n'est pas sur cette liste. Et le sélectionneur Jean-Luc Gasset a expliqué pendant cette conférence de presse là, pourquoi il n'a pas pris, disons, Wilfried Zaha. Parce que selon lui, le sélectionneur, qu'il y a plein d'ailiers au pied droit dans les attaquants qu'il a pris. Et aussi, lui, Jean-Luc Gasset, depuis qu'il est sélectionneur, il a sélectionné Wilfried Zaha pendant quelques moments, mais selon lui, M. Jean-Luc Gasset, il dit qu'il n'a pas vu un joueur qui a été trop impliqué ou bien le joueur vraiment ne s'est pas libéré. Selon les dires de Jean-Luc Gasset, les vidéos sont disponibles partout sur le net. Vous pouvez aller vérifier les dires du sélectionneur Jean-Luc Gasset. Alors, juste quelques temps après cette conférence de presse du sélectionneur ivoirien, cette polémique s'est levée sur les réseaux sociaux. Certains Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui Wilfried Zaha, l'homme le plus en forme actuellement parmi les attaquants ivoiriens, n'a pas été sélectionné. Les Ivoiriens cherchaient, dans leur entièreté, à comprendre pourquoi aujourd'hui Wilfried Zaha a été écarté ou bien disons n'a pas été sélectionné. Alors dans mes balades sur Facebook, je suis tombé sur cette vidéo de deux journalistes ivoiriens sur le plateau de la 3, c'est-à-dire la RTI 3. Cette émission s'appelle Les Tchatcheurs. Donc, les journalistes en question, il s'agit de M. Sansévérin et de M. Martial Gourou. On va les écouter tous ensemble parce que les deux journalistes ont tenu vraiment un débat très houleux sur cette histoire de Wilfried Zaha. On va les écouter attentivement pour comprendre aujourd'hui pourquoi Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné. Vous allez comprendre à travers cette vidéo pourquoi Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné dans l'équipe nationale qui doit représenter les éléphants ou bien disons la Côte d'Ivoire pendant cette Coupe d'Afrique. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Poussez les pouces bleus. Bien évidemment, donnez votre point de vue dans les commentaires et après, on se reprend. Regardez. Quand on parle d'indiscipline, je veux qu'on nous donne un cas correct d'indiscipline pour que tous les Ivoiriens puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'indiscipline, ça nous dit exactement de quoi il s'agit. Et ça, c'est très important. Je revenais tout à l'heure sur les prouesses de Wilfried Zaha. Alors, comme il le dit, qu'est-ce qu'on reproche tant à Wilfried Zaha, quand la discipline, l'intégration, c'est quoi exactement? Monsieur Magat, oui, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, d'accord, vous êtes à l'hôtel, à un regroupement, monsieur ne se met pas à part, dans un angle, le visage fermé. Même quand c'est l'heure de manger en groupe, il récupère son repas et se met dans son groupe. Mais il peut avoir des soucis personnels. Vous vous rappelez? Oui. Monsieur Zaha, les Ivoiriens ont critiqué sa prestation face à l'Afrique du Sud. Le coach a dit qu'il était blessé. Écoute, non, laisse-moi parler. Le coach l'a dit. Ça, c'était une réponse diplomatique. Moi, je vais te donner la vraie réponse. Wilfried Zaha a refusé de s'entraîner. Ah oui? Il vous donne la vraie information. Donc toi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi ça vous dire. Il a refusé de s'entraîner. Prétestant d'autres choses. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que, vous savez, je n'ai pas envie de griller ce garçon. Vous savez, vous voulez nuancer. Non, je ne vais pas griller ce garçon. D'accord? Parce que il slobe l'encadrement technique. Lui, il a été entraîné par de grands entraîneurs en Europe. C'est ce qu'il a dit? Je dis, je donne les sons qui sont en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Azi, pourquoi ce cafard est passé là, dans l'hôtel de l'autre côté? Pourquoi il y a de l'huile dans le repas? Oh, mais c'est grave. Non, je sais de quoi je parle. J'ai entendu des gens. Je les ai appelés. Je ne citerai pas de nom. Mais écoutez, à un moment, monsieur le syndicaliste, vous pourrissez l'environnement des éléphants, on vous met dehors. Et ça, c'est normal, monsieur Magat. C'est pas son rôle. Il n'est pas venu, comment on appelle ça, faire de la promenade. Il n'est pas en tourisme. Il vient pour combattre pour le pays. Mais comme ça, c'est vrai, on le dit, peut-être qu'il réclame de meilleures conditions. De conditions. C'est son rôle, ça? Magat. De vous à moi. C'est son rôle. Vous pensez que ceux qui sont qui ont en charge la gestion du football ivoirien ne savent pas ce qu'il faut? Il est le seul footballeur en équipe de Côte d'Ivoire
Tu sais qu'il faut des conditions, mais je dis qu'à un moment, il faut arrêter avec les caprices d'un footballeur, même si c'est le meilleur de sa génération. Voilà la réalité. Vous m'avez posé une question, je vous ai donné les réponses. Voici la réponse de Martial, s'il vous plaît, sans sévère. Laissez-moi quand même le temps de placer quand même une question, d'accord? Voici la réponse de Martial Gourou là-dessus. Il a donné un exemple aussi également en 92. C'est que Baba de Karamoko. Oui, avec Amani Yao César Lambert. Oui, de côté. Et on a vu aussi également en 2012 notre ami Averena qui a chassé un certain Moulanga Jacob également pour indiscipline dans son groupe. Donc ça peut arriver. Et en plus, ces équipes-là sont allées au bout dans la compétition cette année-là. Bagat. Oui. Moi, je ne suis pas dans les débats de salon. C'est le débat de salon qu'il fait? Écoutez, il m'a posé des questions. Jean-Luc les réponses. Oui. Ce que Martial est en train de dire, oui. Ça veut dire que Jean-Luc Gasset n'est pas courageux. Idriss Diallo n'est pas courageux. Et j'en doute. J'en doute. Ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'ils ne sont pas courageux. Ce qu'il dit, toi tu le dis, ça n'engage que lui. C'est toi qui vas défendre le jamais dit ça. Que tu as traîné dans la boue ici? J'ai dit. S'il vous plaît, Martial Gourou. Le coach n'a jamais dit ça. D'accord. Le président de la fédération s'est présenté à la télévision. Il n'a jamais dit ça. Donc ce que Martial Gourou dit, ça, s'il emmène ces débats de salon sur un plateau télé, ça c'est son problème. Je dis, la fédération ivoirienne de football a ses canaux de communication. À aucun moment, elle n'a dit que ça c'est plein de quelque chose. Le coach dit, il a trouvé qu'il y a trop de liens et tout ça. Ces explications ne sont pas plausibles. Mais justement, parce que quelque part, il y a injustice. Quand une fédération aussi courageuse, aussi grande que la nôtre, a quelque chose à reprocher à un joueur, elle fait un courrier. Vous avez vu la fédération camerounaise de football, elle a fait un courrier contre Onana. Vous étiez là. À l'époque, oui. À l'époque, et elle a dit exactement ce qu'il a fait avant d'être écarté. Une fédération sérieuse, une fédération courageuse, fait un courrier pour dire que Wilfried Zaha se plaint trop. Et puis écoutez, mais ce qu'il dit, mais c'est grave même, l'ensemble des Ivoiriens même, aujourd'hui je suis sûr que ça fait rire les Ivoiriens. Moi, en Côte d'Ivoire, si tu me fais une sauce arachide qui a trop d'huile, mais je me plains. Parce que cette sauce-là peut ne pas avoir trop d'huile. On peut mieux la faire. Si tu me fais du riz qui n'est pas bien cuit, mais je me plains, c'est normal. Tous les travailleurs sont comme ça. Dans la façon de le faire, peut-être. Mais la façon de le faire, ça n'a jamais fait une conférence de presse. Est-ce qu'il a une fois fait une conférence de presse où il a une fois pris un micro face à des médias internationaux pour critiquer la fédération? Jamais. Donc je dis, sortons des bruits de salon. Il faut que la fédération ivoirienne de football prenne ses responsabilités, fasse un courrier pour dire aux Ivoiriens ce que ça a fait. Nous ne sommes pas là pour les bruits de salon de Martial Gourou. Je suis désolé. Mais M. Magat, oui, je voudrais dire à mon contradicteur que je ne parle pas au nom de la fédération ivoirienne de football. Donc tu t'étais un journaliste. Donc tu t'étais. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Si je m'étais, tu seras seul sur le plateau. Est-ce qu'il y aura débat? Allons-y. C'est ridicule, monsieur. Allons-y, Martial Gourou. Il faut qu'il arrête d'être ridicule. À un moment donné, il faut arrêter. On dit aujourd'hui, si Zaha a de mauvaises performances, il peut être mis à l'écart. Mais quand tu regardes la sélection, tu vois des gens qui ne jouent pas en club, et notre seul joueur qui est très bon, qui brille en Ligue des Champions aujourd'hui, avant on en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a que Wilfried Zaha, il n'y a que Crasso en Ligue des Champions, qui brille vraiment. Et ce joueur-là, on se passe de lui sous prétexte qu'il a dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le fonctionnement. Mais s'il avait critiqué même le fonctionnement même de la sélection, oui. Mais c'est certaines petites choses qui mettent mal à l'aise. Et il trouve même le moyen de le dire. Il n'a jamais fait d'interview, comme je l'ai dit, pour le critiquer. Mais ce joueur-là, on le prend à côté. On ne laisse jamais son fils s'égarer. Il faut toujours le ramener à Monsieur Magat, je pense qu'en sélection de Côte d'Ivoire, il y a l'aspect tactique, technique qu'il y a à gérer, que de gérer des problèmes de personnes. Si un problème est récurrent, qu'est-ce qu'il en sait? Si M. Zaha a l'habitude de répéter le même comportement et que déjà on le lui a dit, on lui a fait des reproches et que ça se répète tout le temps, vous pensez que les dirigeants, mais les encadreurs de la Fédération ivoirienne de football et de l'équipe de Côte d'Ivoire vont passer le plus clair de leur temps à régler un problème de personne? Mais je crois que ces personnes-là, on est là pour le sportif. Non. Si sportivement le garçon peut apporter, comme Sans-Séverin l'a dit tout à l'heure, au niveau du comportement, on a quand même donné des conseils. Mais M. Magat, oui. Si vous avez un joueur, on dit tout le monde à 8 heures sur le terrain pour commencer l'entraînement. Et lui vient à 9h30. On lui a reproché une première fois, une deuxième fois. Nous, on n'a jamais eu ce cas-là. On lui dit, par exemple, viens t'entraîner, il dit que je ne m'entraîne pas. Vous pensez qu'on va passer le temps à régler ce genre de problème? Il y a une canne qui nous attend. Mais si ce groupe-là, ce commando est chaud, je suis sûr qu'il y a des gens qui diront ici, qui reconnaissent aujourd'hui que Zaha avait fait des matchs de référence, alors que Zaha était liquidé ici. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, comme il a été mis de côté, on reconnaît que Zaha est le meilleur footballeur de Côte d'Ivoire. On a oublié tout ce qu'on a dit sur le garçon. Je crois qu'à un moment, il faut être sérieux.
nous avons une compétition importante, prestigieuse à gagner. C'est important. Donc, je crois que s'il y a quelqu'un qui pose un problème de discipline, il n'a pas la mentalité ou même l'esprit de se fondre dans le moule et qu'il n'a pas, je crois qu'il faut se débarrasser. Et même la Bible dit, si ta main gauche te gêne, il faut la couper. Vous venez d'entendre le journaliste Martial Gorou et le journaliste Sansévérin. Donc, dans cette vidéo que vous venez de regarder, on nous a expliqué en long et en large pourquoi aujourd'hui Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné. Donc, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, là, le journaliste Martial Gorou nous dit que c'est parce que quand on met trop d'huile dans la sauce arachide, là, que Wilfried Zaha, quand il se plaint, là, c'est à cause de ça on ne l'a pas sélectionné. Aujourd'hui, le journaliste Martial Gorou nous dit que c'est parce que quand Wilfried Zaha va se coucher dans sa chambre, là, un cafard passe et qu'il se plaint parce que le cafard est passé, c'est pour ça qu'on n'a pas sélectionné. Aujourd'hui, là, Martial Gorou nous dit que Wilfried Zaha, là, quand il arrive, quand il prend son repas, c'est parce qu'il va se mettre dans un coin tranquillement pour manger qu'on n'a pas sélectionné. Donc, vous avez entendu clairement pourquoi aujourd'hui, selon les dits du journaliste Martial Gorou, voici les critères selon lesquels Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais, ce que moi j'aimerais dire dans cette histoire-là, mais on nous a toujours dit que les footballeurs là, ils ne doivent pas consommer beaucoup d'huile, non? Que les footballeurs ne doivent pas trop manger gras, que ce n'est pas bon pour la santé du joueur. Mais on nous a toujours dit aussi que quand les joueurs viennent en regroupement, ils doivent être dans un coin bien aéré, bien propre. Il ne doit pas y avoir des cafards pour que le joueur puisse bien se reposer et récupérer pour aller jouer le match. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit. On nous a aussi dit que les joueurs, c'est des gens, ils ont besoin de calme. Ils doivent être concentrés pour préparer le match de demain, non? On nous a toujours dit ça. Mais on constate qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a les regroupements, des joueurs passent le temps à faire du bisoutage, à danser, à faire danser les jeunes qui viennent d'arriver. C'est ce qu'on constate. Donc, si on veut aller sur les critères selon lesquels M. Martial Gorou vient de dire que c'est à cause de ça qu'on n'a pas sélectionné Wilfried Zaha. Donc, Wilfried Zaha a raison. Wilfried Zaha a raison de dire que lui, quand il vient là, il veut manger quelque chose qui est bien. Il ne veut pas manger beaucoup d'huile. Donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, voilà pourquoi certains joueurs de la Côte d'Ivoire, quand ils sont sur le terrain, ils sont lourds. On comprend aujourd'hui pourquoi nos joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont lourds. Parce que, selon les dits de Martial Gorou, ça veut dire que nos joueurs là, ils consomment beaucoup de gras. C'est-à-dire que la tchékéo, sauce graine, on remplit huile dedans, sauce arachide, on remplit huile. C'est-à-dire, on ne contrôle même pas bien la nourriture. Voilà pourquoi ils arrivent sur le terrain, ils sont lourds. Et à chaque fois, vous remarquez que quand la Côte d'Ivoire va dans la compétition, on nous élimine, on ne comprend rien. Nos joueurs sont lourds sur le terrain. Donc, si M. Martial Gorou nous dit ça aujourd'hui, on comprend aujourd'hui aisément que voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est tout le temps éliminée en quart de finale ou bien en huitième de finale quand on va jouer les compétitions. Parce que nos joueurs, selon les dits de M. Martial Gorou, peut-être qu'ils ne sont pas bien nourris et que peut-être nos joueurs ne se reposent pas bien la nuit parce qu'il y a des cafards qui circulent dans les champs. Voilà pourquoi à chaque fois nos joueurs n'arrivent pas à performer quand ils vont jouer. Donc si on veut aller sur ces critères ou bien selon les dits de Martial Gorou, mais Wilfried Zaha a raison. Il a raison. On ne peut pas aller sur ces choses-là, sur ces dits-là, pour dire que c'est à cause de ça, parce que le joueur se plaint, parce qu'il n'est pas dans un bon cadre. C'est à cause qu'on ne va pas le sélectionner. Parce que s'il se plaint trop, ça peut aussi révolter les autres joueurs ou même ses autres coéquipiers en équipe nationale. Eux aussi vont se plaindre. Donc, on préfère le carter par rapport à ça. Si c'est selon ça, selon les dits de M. Martial Gorou, si c'est à cause de ça seulement que Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné, s'il vous plaît, ramenez Wilfried Zaha, on va jouer le ballon, on va quitter ici. Ramenez Wilfried Zaha, on va jouer le ballon, on va quitter ici. Parce qu'on ne peut pas écarter ou bien ne pas sélectionner un joueur sur ces choses fallacieuses-là comme ça pour dire que voilà, il se plaint trop. Mais il a raison de se plaindre. Il a raison de dire que dans son club là-bas, il est bien traité et que quand il vient à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'est pas bien traité. Il a raison de le dire. Donc, mettez les joueurs à l'aise pour qu'ils puissent jouer le ballon qu'il faut pour satisfaire aussi disons, la population ivoirienne. Voilà un peu ce que je pourrais dire cette histoire. Wilfried Zaha a raison. Si on part sur les dits de M. Martial Gorou, Wilfried Zaha a raison. La raison de se plaindre. Un joueur ne peut pas venir à l'équipe nationale puis manger beaucoup d'huile et puis il va aller jouer le lendemain. Vous voulez le donner Cristiano sur le terrain? Alors, donc Wilfried Zaha, il a raison. Les gars, qu'est-ce que vous pensez des dits du journaliste Martial Gorou sur la non-sélection de Wilfried Zaha? Donnez votre point de vue dans les commentaires. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.